Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, et que la paix et la bénédiction soient sur notre maître Mohammed, le noble prophète, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Je vous souhaite la bienvenue pour la reprise de notre discussion sur la biographie éternelle, la biographie du meilleur de toute la création, le sceau des prophètes et des messagers, Mohammed, fils d'Abdallah, sur lui, sa famille et ses compagnons, les meilleures prières et salutations. Je continue avec vous à exposer les conditions de la péninsule arabique avant la venue du prophète. Que la paix soit sur lui. Comprendre ces conditions est très important pour saisir la biographie, car de nombreux événements de la Sira, ainsi que les batailles et les conflits, sont étroitement liés à ce qui s'est passé durant cette période. Nous avons vu comment le judaïsme est entré à Yathrib et à Khaybar par le biais des migrants juifs venus du Levant, et comment il est arrivé au Yémen. Le judaïsme est entré au Yémen par le roi du Yémen, Tuban As'ad. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon dont le christianisme est arrivé à Najran. Nous nous étions arrêtés à Amr, fils de Tuban As'ad, qui a pris le contrôle du Yémen après avoir tué son frère Hassan. Puis, à la mort d'Amr, le Yémen s'est déchiré entre les membres de cette famille régnante, la famille de Rabia ibn Nasr. Il y avait un conflit intense entre les membres de cette famille régnante. Un conflit intense a déchiré le Yémen. Ils ont ruiné la situation du Yémen à tel point que chacun d'eux convoitait le pouvoir et le royaume, si bien que le Yémen s'est complètement désintégré. C'est alors qu'un petit rebelle s'est levé. Certains disent un bandit de grand chemin, un voleur ou un simple officier. L'essentiel, c'est qu'il a profité de cette instabilité pour rassembler un groupe avec lui, prendre le contrôle du palais du gouvernement, destituer cette famille régnante et proclamer qu'il était le souverain du Yémen. Il s'agit de Al-Khunay'a Dushanater. Ce Khunay'a, ce jeune homme, est soudainement devenu le dirigeant, sans aucun préambule, et les gens ont été surpris par cette situation. Il était débauché, injuste, tyrannique et brutal. Il a commencé à semer la corruption sur terre d'une manière extrême, et les gens en ont eu assez de lui, souhaitant s'en débarrasser. Dans une longue histoire, Dhu Nuwas, fils de Tuban As'ad, le fils de l'ancien souverain et frère d'Amr, l'ancien souverain également, a réussi, alors qu'il était encore jeune, à assassiner Al-Khunay'a Dushanater et Dhu Nuwas a pris le contrôle du Yémen. Le Yémen est ainsi revenu sous le règne de la famille de Rabia ibn Nasr et à la descendance de Tuban As'ad une fois de plus. Il continuait à gouverner selon le judaïsme et Dhu Nuwas contrôlait le Yémen. Pendant ce temps, de petits événements se sont produits à Najran, menant à des conséquences très graves. Ces événements ont commencé avec l'histoire d'un moine nommé Fimiyun, un moine chrétien qui partit prêcher en Afrique. Il était pieux et prêchait le monothéisme. Vous savez, les chrétiens ne sont pas tous polythéistes. Certains d'entre eux sont encore monothéistes, croyant que Dieu est unique et que Jésus, paix sur lui, est un messager et non le Fils de Dieu. Fimiyun est arrivé en Afrique et a commencé à prêcher en Afrique du côté de l'Abyssinie. L'une des bandes a réussi à le capturer sur la route et l'a réduit en esclavage. C'était ainsi la question de l'esclavage. Toute personne qu'ils attrapaient, si elle n'avait pas de protection, ils la prenaient et la transformaient en esclave. Ils l'ont donc emmenée et l'ont vendue aux Arabes. Un homme parmi les Arabes de Najran l'a acheté comme esclave, puis ce notable de Najran l'a emmené à Najran. Najran se trouve dans la péninsule arabique, au sud de la péninsule. Là-bas, à Najran, Fimiyun le moine devint esclave. Il se mit à servir son maître tout en adorant Allah, le Tout-Puissant. Le maître commença à remarquer cela. Ce n'était pas un esclave ordinaire. C'était un savant pieux, doté de miracles. Parfois, on voyait de la lumière autour de lui, ce qui étonnait son maître. Il faisait partie de ceux qui avaient une place auprès d'Allah, le Tout-Puissant. Alors le maître commença à l'interroger sur sa religion, et il se mit à lui parler du Dieu unique, et qu'on n'adore personne d'autre qu'Allah, le Tout-Puissant. Le maître fut étonné. Le polythéisme avait dominé la péninsule arabique, comme nous l'avons mentionné. Et à Najran, ils adoraient un arbre. Ils considéraient un arbre comme une divinité. Il était donc étonné d'eux. Où est la raison humaine? Vous adorez un arbre. Au fil de la discussion, Fimiyun dit à son maître, il lui dit, « Que dirais-tu si mon Seigneur détruisait ton Dieu? Adorerais-tu mon Seigneur ?» Le maître fut surpris. Il dit, « Si ton Seigneur détruit mon Dieu, j'adorerai ton Seigneur. Ton Seigneur est plus puissant. » Il dit alors, « Rassemble les gens. » On rassembla donc les gens autour de l'arbre et Fimiyun commença à prier et à invoquer Allah, le Tout-Puissant, avec insistance et humilité, car il s'agissait de guider les gens. Qu'espérait-il en faire? Il ne cherchait pas un poste. Ainsi sont les gens de la vraie foi. Ils ne recherchent ni les postes, ni l'argent. Leur préoccupation est d'appeler les gens vers Allah, le Tout-Puissant. Leur souci est que les gens soient guidés et que les gens s'attachent à la religion d'Allah et qu'ils se tournent vers Allah, le Tout-Puissant, et qu'ils l'adorent, l'unifient et s'éloignent des péchés. Il se mit donc à supplier Allah, le Tout-Puissant, avec insistance. « Ô mon Seigneur, afin que les gens soient guidés. »
détruis cet arbre. Et ainsi, la prière de cet homme pieux et croyant, avec toute son insistance, fut exaucée par Allah, le Tout-Puissant. Et Allah, exalté soit-il, aime l'invocation de son serviteur pieux et il aime la supplication insistante. Allah, le Tout-Puissant, exauça donc la prière de Fimiyoun. Un éclair s'abattit sur l'arbre, le fit exploser et le détruisit. Les gens furent stupéfaits, leur divinité fut anéantie sous leurs yeux. Alors, les habitants de Najran embrassèrent la religion de Dieu en masse. Ils se convertirent au christianisme en grand nombre. Ainsi, Najran devint chrétienne. C'est de cette manière que le christianisme est entré à Najran. Bien sûr, ce sont des récits dont nous ne connaissons pas la précision ni l'exactitude, mais tous les historiens les mentionnent. D'autre part, en tant que personnes qui cherchent à vérifier scientifiquement, si nous trouvions une histoire meilleure ou une explication plus convaincante que celle-ci concernant l'entrée du christianisme à Najran, nous l'adopterions. Mais nous n'avons pas d'autres récits, et certains peuvent la rejeter ou en tirer d'autres conclusions. Il n'y a pas de mal à cela. Ce sont des récits, non des lois religieuses. Il y a des histoires dont nous préciserons la source, qu'elles soient dans le Coran ou la Sunna. Nous ne pouvons les contredire, mais ces récits d'historiens sont controversés. Mais au moins, ils nous expliquent comment le christianisme est entré à Najran. Et celui qui les rejette, il serait souhaitable qu'il nous donne une explication meilleure et plus claire de l'entrée du christianisme à Najran, car la présence du christianisme à Najran à l'époque de la mission du prophète, paix et bénédiction sur lui, est un fait absolument établi, et cela est mentionné dans le noble Coran. Le dialogue entre les chrétiens de Najran et le prophète, paix et bénédiction sur lui, est une longue histoire que nous évoquerons plus tard. Alors, comment le christianisme est-il entré à Najran ? Je vous ai expliqué cela en me basant sur les propos des historiens. Encore une fois, rejeter de telles histoires ne me pose aucun problème, car elles ne relèvent pas de la religion, mais au moins elles expliquent l'histoire. Je continue. Le christianisme s'est répandu à Najran, s'est développé, et il y eut des prêtres et des moines. L'un des moines chrétiens de Najran, nommé Abdallah ibn Thamir, ainsi qu'un groupe avec lui, ont émigré au Yémen. Et le Yémen, comme nous l'avons mentionné, était gouverné par Dounouas le juif, et ils étaient de confession juive. Le Yémen était juif et il y a encore des juifs parmi eux jusqu'à aujourd'hui, comme vous le savez. C'est donc l'origine du judaïsme au Yémen, bien sûr, car ils étaient en conflit. Le christianisme a toujours été en conflit avec le judaïsme et les juifs détestent les chrétiens depuis toujours. Ils continuent de détester les chrétiens, de critiquer Jésus, paix sur lui, et de calomnier Marie. Alors, lorsque les chrétiens sont arrivés au Yémen, ils ont eu peur des juifs. Et je m'étonne vraiment, comment les chrétiens peuvent-ils chercher à se rapprocher des juifs alors qu'ils savent que ces derniers attaquent leur religion, leur prophète et Marie ? Nous sommes plus proches des chrétiens. Si seulement les chrétiens pouvaient réfléchir à cela, en tant que musulmans, nous sommes plus proches d'eux que des juifs. Nous vénérons Jésus, paix sur lui, d'une vénération immense. Et celui qui nie Jésus n'y croit pas en l'islam. Nous reconnaissons l'évangile, nous reconnaissons que Marie était vierge et qu'elle a enfanté par miracle. Nous reconnaissons tout cela, alors comment se fait-il que les Juifs qui attaquent Jésus le traitent de menteur, qui attaquent Marie et profèrent à son égard des paroles terribles, odieuses et de grands mensonges ? Comment peuvent-ils être plus proches d'eux ? J'aimerais que les chrétiens réfléchissent à cela. Quoi qu'il en soit, Abdallah ibn Thamir, le chrétien, et ceux qui étaient avec lui sont partis au Yémen. Là-bas, ils ont eu peur des Juifs, alors ils ont commencé à adorer Dieu, le Tout-Puissant, en secret. Ils ont commencé à adorer Dieu, le Tout-Puissant, en secret, par crainte des Juifs, et ils avaient une petite cellule où ils adoraient Dieu. Pendant ce temps, Dounouas, comme c'était l'habitude des rois à cette époque, avait un grand magicien dont il se servait et vers qui il se tournait. Ce grand magicien commença à vieillir et craignit de mourir. Il envoya donc un message au roi Dounouas en disant « Je suis devenu vieux et âgé et j'ai peur de mourir. J'aimerais que tu m'envoies un jeune homme à qui j'apprendrai la magie avant de mourir, afin que mon savoir en sorcellerie ne disparaisse pas avec moi. » En effet, le roi choisit l'un des jeunes hommes les plus intelligents et perspicaces, l'un des plus brillants jeunes du Yémen, et il le choisit pour devenir le futur magicien, puis l'envoya auprès du magicien pour qu'il lui enseigne la magie. Cette histoire est d'ailleurs rapportée aujourd'hui dans le Sahih Muslim selon les paroles du prophète paix et bénédiction sur lui. Le jeune homme, en se rendant chez le magicien pour apprendre de lui, passait devant l'ermitage de ces chrétiens, il les écoutait, il lisait l'évangile et récitait les versets, alors il entendait leurs paroles et s'émerveillait de ce discours. Il commença donc à s'asseoir avec eux pour recevoir leur savoir. Pendant ce temps, bien sûr, le magicien commença à s'agacer du retard du jeune homme et se mit à le frapper. Le jeune homme apprenait auprès du moine, le moine de l'ermitage, et il lui raconta que le magicien avait commencé à le frapper parce qu'il arrivait en retard. Le moine lui dit alors « Si le magicien te demande pourquoi tu es en retard, dis-lui « Ma famille m'a retenu. » Et si ta famille te demande pourquoi tu es en retard,
Dis-leur, le magicien m'a retenu. Il continue à apprendre et à progresser dans la voie de cette adoration et de la vraie religion, tout en continuant à étudier la magie en parallèle. Et il en vint à détester la magie après avoir appris la vraie religion. En effet, ce jeune homme devint l'un des meilleurs parmi les gens, un adorateur et une personne de grande foi. Et Dieu Tout-Puissant l'a honoré. Il commença alors à guérir les aveugles-nés et les lépreux. C'est ainsi que le rapporte le hadith dans Sahih Muslim. Il guérissait les aveugles-nés et les lépreux, et les gens s'étonnèrent de lui, pensant que c'était de la magie. Jusqu'au jour où, sur l'une des routes principales, une bête énorme est apparue devant les gens. C'est ainsi que le hadith le rapporte. Qu'était cette bête? Cela pouvait être un lion, ou bien une autre créature. Mais c'était une bête qui effraya les gens et les empêcha de passer. Et voilà que ce jeune homme était présent. Il prit une pierre et dit « Aujourd'hui, je saurai si la magie vient du moine. » Il invoqua « Ô Allah !» Si la religion du moine t'est plus chère que celle du magicien, fais périr cette bête. Il prit la pierre et la lança sur la bête. Et par la puissance d'Allah, il tua la bête. La nouvelle se répandit parmi les gens que le jeune homme avait tué la bête. Il alla voir le moine et lui raconta ce qui s'était passé, comment il avait fait périr la bête. Le moine lui dit « Mon fils, tu as atteint un rang important. Tu guéris l'aveugle-né et le lépreux, et tu as aussi tué la bête. C'est une chose très grande, alors prends garde, tu seras mis à l'épreuve. » Voyez, subhanallah, toute personne sincère dans la religion d'Allah, exalté soit-il, doit forcément être mise à l'épreuve. Plus sa foi grandit, plus les attaques et la pression contre lui augmentent. Il se peut même qu'il soit éprouvé dans son propre corps. Il lui dit donc, tu seras mis à l'épreuve, et si cela arrive, ne parle pas de moi. En effet, les jours passèrent, et la nouvelle parvint à l'un des proches du roi. Cet homme avait perdu la vue, une maladie l'avait rendu aveugle. Il est donc allé voir le jeune homme et lui a dit « J'ai entendu dire que tu guéris les aveugles-nés et les lépreux et que tu as des dons extraordinaires. Je t'ai apporté de nombreux cadeaux. » Et il étala les présents devant lui en disant « Tout cela est pour toi. Tous ces cadeaux sont à toi si tu rends la vue à mes yeux. » Le jeune homme répondit « Regardez la différence entre le croyant et les charlatans. Le charlatan lui dirait « Viens, je vais te lire des incantations, je vais faire ceci pour toi, je vais te guérir. » Mais le jeune homme a dit une belle parole. Il a dit « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Allah le Tout-Puissant qui guérit. Je ne suis qu'un instrument entre les mains d'Allah le Tout-Puissant. Je ne guéris pas. C'est Allah, glorifié et exalté soit-il, qui guérit. Si tu crois, j'invoquerai Allah pour toi afin qu'il te guérisse. » C'est-à-dire qu'il n'a pas dit « Si tu crois, tu seras guéri. » Après que tu aies cru, l'affaire appartient à Allah le Tout-Puissant. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Alors, le compagnon du roi a cru en Allah, le Tout-Puissant, et le jeune homme a prié pour lui. Il s'est converti et a été guéri. Le compagnon du roi est retourné auprès du roi, et voilà qu'il avait retrouvé la vue. Le roi fut étonné. Il s'exclama « Cet homme était aveugle, comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Il lui demanda « Oh, qui t'a guéri ?» Il répondit « Mon Seigneur. » Il demanda « Qui est ton Seigneur ?» Il dit « Mon Seigneur, c'est Allah. » Il commença à l'interroger et comprit n'était pas de leur religion. Alors il commença à le torturer. « Qui t'a fait cela ?» Qui t'a changé ainsi jusqu'à ce qu'il lui parle du jeune homme, du garçon. Il attrapa le garçon et lui dit « Tu as atteint un haut niveau de sorcellerie au point de guérir les malades, rendre la vue à l'aveugle et guérir le lépreux. » Il répondit « Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Allah. » Alors il commença à le torturer. « Qui t'a appris cela ? Je t'ai appris la sorcellerie, pas ces paroles. » Il dit « C'est le moine qui m'a appris. » Il dénonça donc le moine et on fit venir le moine. Le roi le tortura pour qu'il renie sa religion, mais il refusa. Alors il ordonna qu'on place une scie sur sa tête et ils lui fendirent la tête en deux, si bien que, comme il est dit dans le hadith, ses deux moitiés tombèrent, mais il ne renia pas sa religion. C'est ainsi qu'ils ont été éprouvés dans leur foi. Ainsi est le croyant, s'il croit en Allah et en la vraie religion, peu importe la torture, peu importe l'emprisonnement, quoi qu'on lui fasse, il ne renonce pas à la religion d'Allah, le Tout-Puissant. On le coupa en deux, puis on fit venir le compagnon du roi, et le roi lui ordonna d'abandonner sa religion. Celui-ci avait vu le miracle, sa vue lui avait été rendue. Comment pourrait-il renier la religion d'Allah ? On le coupa donc en deux alors qu'il restait ferme dans sa foi, puis on fit venir le jeune homme, et le roi lui ordonna d'abandonner sa religion, mais il refusa. À ce moment-là, comme les nouvelles du jeune homme s'étaient répandues et qu'il était devenu le sujet de conversation de tous, le roi voulut le tuer devant tout le monde. Il dit alors à ses conseillers « Emmenez ce jeune homme au sommet de la montagne et jetez-le du haut de la montagne, tuez-le du sommet. » Les soldats l'emmenèrent donc et montèrent avec lui sur la montagne, et il se mit à prier « Oh Allah, protège-moi d'eux, protège-moi de leur mal. » Et gloire à Dieu, Allah exauça la prière de ce jeune croyant. La montagne trembla, les soldats tombèrent morts, et le jeune homme redescendit à pied devant tout le monde, et la nouvelle se répandit. Le roi craignit alors pour son royaume, et il fit immédiatement arrêter ce jeune homme. Voilà, il ne leur reprochait que de croire en Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange. C'était uniquement à cause de leur foi.
Il n'y avait aucun conflit entre eux, ils ne menaçaient rien du royaume, ils étaient simplement sur le monothéisme, sur la foi. Alors ils l'ont immédiatement arrêté, l'ont emmené sur une barque et le roi ordonna « Jetez-le à la mer ». Ils l'emmenèrent sur la barque et au milieu de la mer, ils voulurent le noyer. Il invoqua alors Allah, le Tout-Puissant. « Ô Allah, protège-moi d'eux ». Et en effet, la barque se mit à trembler, ils tombèrent à la mer et se noyèrent, tandis que lui fut sauvé et revint. Le roi fut étonné et chercha un moyen de le tuer. Alors le jeune homme lui dit « Tu ne pourras pas me tuer à moins de faire ce que je te dis. » Il demanda « Quoi donc ?» Il répondit « Tu dois me prendre devant les gens, m'attacher à un arbre, puis prendre une de mes flèches, de mon carquois, et dire « Au nom d'Allah, Seigneur du garçon » et me tirer dessus. C'est alors que tu pourras me tuer. » Le roi voulait se débarrasser de lui. Alors en effet, il ordonna de rassembler les gens, et le jeune homme fut attaché à l'arbre, invoquant Allah, le Tout-Puissant. Dans cette situation, il a sacrifié sa vie afin de guider les gens. Voilà ce qu'est le martyr dans le sentier d'Allah. Le martyr est celui qui sacrifie sa vie pour une cause empreinte de foi, ou pour défendre sa patrie ou les Arabes, pour l'amour d'Allah, le Tout-Puissant. Ainsi, ce jeune homme resta ferme, attaché à l'arbre. Alors le roi prit la flèche et la lança après avoir crié, et les gens l'entendirent. « Au nom d'Allah, le Seigneur du garçon ». Il le frappa et l'atteignit à la tempe, le tuant en martyr. La nouvelle se répandit immédiatement parmi les gens. Il ne l'a pas tué avec ses soldats. Il ne l'a tué qu'avec la permission du Seigneur du garçon. Le Seigneur du garçon est donc le vrai Seigneur, car il a empêché le roi de faire quoi que ce soit sans sa permission. Alors les gens embrassèrent la religion du garçon en masse. Les récits historiques rapportent que 20 000 personnes se sont converties en un seul jour. Regardez, un jeune homme se sacrifie pour que 20 000 personnes soient guidées. Ainsi, on dit que le croyant est comme une bougie. Il se consume pour que les gens soient guidés. Il se donne peine pour que les gens soient guidés. Il sacrifie son sang pour que les gens soient guidés. Alors, lorsque les gens se sont convertis, le roi s'est mis en colère. Le roi s'est fâché car ils ont abandonné sa religion, ses soldats et notables sont venus. Voilà comment agissent les mauvais conseillers. Comment peux-tu les laisser partir? S'ils les avaient laissés tranquilles, rien ne se serait passé. Un peuple libre croit en ce qu'il veut. Ils n'ont rien menacé contre le roi. Le roi est toujours resté dans sa religion. Il est toujours resté au pouvoir, mais il ne voulait pas d'autre religion que la sienne. Voilà le terrorisme d'État quand on force les gens à adopter sa pensée. Il ordonna que des fossés soient creusés sur chaque route principale. Ils y creusèrent une tranchée et y allumèrent un feu. Et chaque fois qu'un groupe de ces gens venait pour fuir avec leur religion, ils les jetaient dans le feu. Ou bien ils leur ordonnèrent de se jeter eux-mêmes dans le feu. Et les gens commencèrent à être jetés, martyr après martyr, dans le feu, jusqu'à ce qu'une femme parmi eux, qui portait un nourrisson, eut peur. Le prophète, paix et salut sur lui, dit alors, son enfant l'appela, « Ô ma mère, jette-toi, car tu es dans la vérité. » Et il les tua de cette manière. Allah, le Tout-Puissant, a mentionné cette scène dans le noble Coran. Par le ciel aux constellations, et par le jour promis, et par le témoin et ce dont on témoigne. Ce roi observe la scène, et ceux-là sont témoins contre eux-mêmes alors qu'ils sont jetés dans le feu. Les gens de la fosse ont été tués. Le feu alimenté, alors qu'ils étaient assis autour, le roi et ses compagnons, témoins de ce qu'ils faisaient aux croyants. Et ils ne leur reprochaient que de croire en Allah, le Tout-Puissant, le digne de louange. Ainsi, quand l'État s'acharne contre la religion et les principes des gens, c'est de l'injustice et de la déviation. C'est ainsi que les chrétiens ont été tués. Ici, faisons une pause. Pourquoi le roi fait-il tout cela? Est-ce, comme ils le prétendent, parce qu'ils conspirent contre le régime et veulent le renverser? Veulent-ils le trône? Veulent-ils assassiner le roi? Rien de tout cela ne s'est produit. Tout ce qu'il y a, c'est qu'ils ont cru en une religion. Ils ont cru en une voie. Ils ont adopté une manière différente de celle du roi. C'est là que le roi exerce ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Il a donc commencé à les tuer. Dieu Tout-Puissant nous expose la raison. Il dit « Et ils ne leur reprochèrent que d'avoir cru en Dieu, le Tout-Puissant, le digne de louange, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Et Dieu est témoin de toutes choses. » C'est la seule raison. La raison, c'est qu'ils sont attachés à la religion de Dieu, le Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous voyons certaines personnes être harcelées simplement parce qu'elles sont attachées à la religion de Dieu. Nous voyons dans l'un des pays islamiques la femme voilée être harcelée simplement parce qu'elle porte le voile. Elle n'a rien fait, elle n'a causé aucun tort à l'État, elle n'a en rien menacé l'État ni sa sécurité. Et pourtant, on lui interdit le port du voile et l'engagement dans la religion de Dieu. Il ne leur reprochait que de croire en Dieu. Gloire à Dieu, cette histoire est différente des autres récits du Coran. Nous constatons toujours que le conflit entre la vérité et le faux finit par triompher en faveur de la vérité. L'histoire de Noé, paix sur lui, Dieu a détruit le peuple de Noé par le déluge. Et l'histoire de Salih, l'histoire de Hud et bien d'autres récits. Comment Dieu, exalté soit-il, a accordé la victoire aux croyants. Sauf dans cette histoire. Les croyants ont été brûlés, jetés dans les fossés, tandis qu'eux étaient assis au-dessus, témoins de ce qu'ils faisaient subir aux croyants.
La victoire n'est pas toujours pour les croyants. La victoire dans ce monde peut ne pas être pour les croyants. Mais la victoire dans l'au-delà, au jour du jugement, est toujours pour les croyants. Dieu, exalté soit-il, accorde la victoire. Dieu, exalté soit-il, menace ceux qui ont persécuté les croyants et les croyantes, en disant « Ceux qui ont persécuté les croyants et les croyantes, puis ne se sont pas repentis, auront le châtiment de l'enfer et le châtiment du feu. » Réjouissez-vous, ô croyants, réjouissez-vous. Si vous ne remportez pas la victoire dans ce monde, Dieu, exalté soit-il, se vengera pour vous dans l'au-delà. Et le plus souvent, la victoire viendra dans ce monde avant l'au-delà. Mais Dieu, exalté soit-il, a laissé la situation ainsi afin que nous réfléchissions et méditions et que nous n'espérions pas toujours triompher dans ce monde. La victoire peut être retardée et la victoire peut être différée. Elle peut même être reportée jusqu'au jour du jugement. Toute l'affaire appartient à Dieu, exalté soit-il. Ainsi, les croyants furent tués et brûlés dans ces fosses. L'un des croyants, nommé Dos Yuta Labandos, réussit à s'échapper de l'incendie. Il fuit le Yémen et commença à réfléchir à ce qu'il devait faire. Il était de confession chrétienne. Ce groupe qui a été tué était composé de chrétiens monothéistes croyants et ceux qui les ont tués étaient des juifs. Ce chrétien croyant réfléchit à qui pourrait le soutenir. Alors il se mit en route, traversa la péninsule arabique et la région du Levant jusqu'à ce qu'il atteigne César. César était le roi de l'immense empire romain, l'un des plus grands États du monde, et cet empire était de confession chrétienne. Il alla donc le voir et lui raconta ce que les Juifs et les dirigeants impies du Yémen avaient fait aux chrétiens croyants. César fut contrarié, car lui aussi était chrétien, il partageait donc la même religion. Il fut profondément contrarié. Comment pouvait-on traiter son peuple chrétien de cette manière? Il était d'ailleurs très pieux et pratiquant. Mais il dit à Dawas, « Ô Dawas, ton pays est loin. Déplacer une armée d'ici jusqu'au Yémen est une chose difficile. C'est un grand effort. Mais je vais faire autre chose pour toi. Je vais écrire à mon ami le Négus, le roi d'Abyssinie, qui est aussi chrétien et très pieux. Et l'Abyssinie est proche du Yémen, il pourra donc l'aider. Il lui envoya effectivement une lettre destinée au Négus, et la lettre parvint au Négus. Le Négus fut profondément contrarié. Comment pouvait-on traiter les chrétiens de cette façon? 20 000 personnes tuées de cette manière. Aussitôt, il mobilisa une armée pour défendre sa religion. Regardez les nations qui se mobilisent lorsque leur religion est violée, alors que dans de nombreux pays musulmans, on voit les musulmans en Palestine, par exemple, se faire massacrer et persécuter sans que personne ne réagisse. Lui, dès qu'il a su que son peuple avait été persécuté, il a mobilisé une armée de 70 000 combattants. Les armées embarquèrent sur les navires sous la direction d'un grand commandant abyssin nommé Aryar. Et parmi les chefs militaires directement sous les ordres d'Aryar, il y avait aussi un autre grand commandant chez eux, nommé Abraha. Les contours de l'histoire commencent à se dessiner. Désormais, l'armée abyssine traverse la mer Rouge en direction du Yémen, sous la conduite d'Aryar. En effet, cette armée avança et la grande bataille débuta entre Dhu-Nuwas, fils de Tuban As'ad, le chef païen du Yémen, et l'armée abyssine chrétienne dirigée par Aryar. La grande bataille eut lieu entre les deux armées, et grâce à sa puissance écrasante, l'armée abyssine parvint à vaincre l'armée du Yémen. Dhu-Nuwas prit la fuite, ils le poursuivirent. Alors il entra dans la mer et se suicida. Il s'est donné la mort dans la mer pour ne pas être capturé. Telle était la fierté des Arabes. Ils préférèrent la mort à la captivité. Il s'est donc suicidé en se noyant dans la mer, et le pouvoir revint aux Abyssins au Yémen. Aryar prit le contrôle du pouvoir et devint le gouverneur du Yémen au nom de l'Abyssinie. Le Yémen passa alors sous la domination abyssine. Aryar commença à exercer une oppression extrême, même envers les Abyssins qui étaient avec lui, et même envers les chefs de l'armée qui l'accompagnaient. Il les maltraitait, ce qui causa le mécontentement du peuple et des chefs militaires. C'est alors qu'un des chefs de l'armée, Abraha, prit l'initiative et rassembla quelques commandants en disant « Pourquoi devrions-nous supporter cette humiliation ?» Ils se sont donc rassemblés et en effet, une grande partie de l'armée les a rejoints. Ils se sont mobilisés pour prendre le pouvoir à Aryar et le destituer. Aryar s'est déplacé avec ses partisans et ainsi les deux armées abyssines se sont affrontées, une dirigée par Aryar et l'autre par Abraha. Lorsque le combat allait commencer, Abraha fit appeler Aryar et lui dit « Je veux te rencontrer ». Ils se sont accordés sur la sécurité et se sont rencontrés. Il a dit « Pourquoi devrions-nous tuer les Abyssins maintenant ? Si nous nous battons, ce sera une occasion pour les gens du Yémen de nous éliminer tous. » Il a proposé « Que penses-tu que toi et moi nous battions seuls et que celui qui tue l'autre gouverne ?» Il a répondu « Oui ». Ils sont donc tombés d'accord sur cela. Le combat eut lieu entre eux. Aryar fut tué après avoir blessé le visage d'Abréha. C'est pourquoi Abréha est appelé Al-Hashaj, c'est-à-dire le blessé. Ainsi, Abréha a réussi à l'emporter. Il a pris le contrôle du Yémen et est devenu le gouverneur du Yémen, chef des Abyssins dans ce pays. La nouvelle est parvenue au Négus, qui en fut extrêmement contrarié. Comment une armée peut-elle se battre contre elle-même? Et comment Abréha a-t-il osé tuer le commandant de l'armée, Aryar?
Il jura alors qu'il mobiliserait une armée d'Abyssinie jusqu'à atteindre le Yémen, qu'il foulerait la terre du Yémen de ses propres pieds et qu'il raserait la tête d'Abréha pour l'humilier. Abréha apprit le serment du Négus. Qui pouvait s'opposer au Négus, l'un des plus grands rois? Alors il prit de la terre du Yémen et se rasa lui-même la tête. Il envoya la terre et les cheveux au Négus en disant « Voici la terre du Yémen, tu peux la fouler, et voici mes cheveux, je les ai rasés pour toi. Je suis ton serviteur et je suis à ta disposition. Je n'ai fait cela que parce qu'Ariar m'a fait du tort, et je reste sous tes ordres. Et que veux-tu » Il commença à flatter le Négus. Le Négus se contenta du fait qu'il ait reconnu être son subordonné et son serviteur, et qu'il ne s'agissait pas d'une révolte contre lui. En effet, il reçut des nouvelles concernant l'injustice d'Ariar, alors il se tut et les choses se calmèrent. À présent, Abraha prit le contrôle du Yémen et en devint le gouverneur, mais il restait subordonné au Négus. Bien sûr, à cause de ces événements, il voulait prouver sa loyauté envers le Négus. « Je suis toujours ton serviteur et je reste à ta disposition. » Il voulut donc montrer son attachement à l'amour du Négus et à l'amour du christianisme. Il ordonna donc la construction d'une grande église qu'il appela Al-Qulaïs. Cette grande église fut construite au Yémen, puis il ordonna aux gens d'y faire le pèlerinage. Il voulait les détourner du pèlerinage à la maison sacrée de Dieu vers Al-Qulaïs. Mais personne n'y fit le pèlerinage, ce qui le contraria. Il commença alors à réfléchir à la manière de forcer les gens à se tourner vers Al-Qulaïs. Il pensa à détruire la Kaaba afin de détourner les gens vers Al-Qulaïs. La nouvelle parvint aux Arabes, et parmi ceux qui en furent informés avant qu'Abraha ne se mette en marche, il y avait un homme du peuple d'An-Nasi. Ceci est mentionné dans le Coran. Le nazi n'est qu'un surcroît d'incroyance. Quelle est donc l'histoire du nazi? Avant de continuer, les Arabes suivaient la religion d'Ibrahim, paix sur lui. Et dans la religion d'Ibrahim, paix sur lui, il y avait la foi en l'unicité de Dieu. Même dans la religion de l'islam, Allah, le Tout-Puissant, dit « Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12 mois. » Dans le livre d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, il y en a 4 qui sont sacrés. Voilà la religion droite. Ne vous faites donc pas de tort à vous-même durant ces mois. Donc, l'année compte 12 mois, dont 4 sont sacrés, pendant lesquels le combat est interdit, mais la légitime défense est permise. Mais il n'est pas permis d'attaquer. Il n'est pas permis de commencer une attaque jusqu'à ce jour. C'est la religion de Dieu Tout-Puissant. Ces 4 mois sacrés sont Rajab, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram. Si le mois seul est Rajab et 3 mois consécutifs, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja et Muharram. Ces 4 mois ne sont pas autorisés pour commencer les combats. De nombreux Arabes ont vécu, comme nous l'avons mentionné, de conquêtes. Ils s'attaquent les uns les autres et se rendent les uns aux autres et ils endurent pendant 1 mois. Mais 3 mois consécutifs sans combat, c'était trop long pour eux. Certains voulaient se venger. D'autres voulaient voler. Pour eux, c'était une affaire importante. Alors, qu'ont-ils fait? Ils ont convenu de désigner un petit groupe de personnes qu'ils ont appelé Al-Nasi. Le mot Nasi signifie le report. Nous demandons à un autre. Ils ont dit, vous en avez le droit. Ce groupe décidait chaque année d'échanger le mois de Safar avec Muharram. Ainsi, Muharram prend la place de Safar et Safar celle de Muharram. Ainsi, les mois sacrés deviennent Rajab, puis Dhul al-Qa'da et Dhul al-Hijja. Ensuite vient un mois où le combat est permis. Puis vient Muharram, qu'il reporte, qu'il retarde. Étonnant, quel jeu avec la religion de Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi Allah, exalté soit-il, commande ce jeu avec sa religion en disant « Le nazi n'est qu'un surcroît d'impiété. Ils sont mécréants. » Et ils ont ajouté à leur mécréance en jouant ainsi avec la religion de Dieu. Le nazi n'est qu'un surcroît d'impiété par lequel les mécréants s'égarent. Ils le rendent licite une année et illicite une autre, afin de concorder avec le nombre de mois qu'Allah a rendus sacrés. Dieu a interdit 4 mois, alors eux aussi veulent 4 mois. Mais ils ne respectent pas les 4 mois sacrés qu'Allah, le Tout-Puissant, a interdits, afin de concorder avec le nombre de mois qu'Allah a rendus sacrés, et ainsi rendre licite ce qu'Allah a interdit. Leurs mauvaises actions leur ont été embellies, et Allah ne guide pas les gens mécréants. C'est ainsi que les gens du nazi jouaient avec la religion d'Allah, Seigneur des mondes. Mais ces gens-là étaient un groupe très religieux dans leur mécréance et leur déviation. Mais ils étaient considérés comme des privilégiés. La religion des Arabes mécréants. Ces gens-là étaient donc extrêmement religieux par rapport aux autres Arabes. Ils vénéraient aussi la Kaaba d'une manière que personne parmi les Arabes ne la vénérait comme eux. Alors, lorsqu'un d'entre eux apprit qu'Abraha voulait détourner les gens du pèlerinage à la maison sacrée d'Allah vers l'église Al-Qulaïs, il fit quelque chose d'étonnant. Il voyagea jusqu'au Yémen, entra ensuite dans l'église Al-Qulaïs, s'y cacha jusqu'à la nuit, puis y fit ses besoins. Qu'Allah vous honore, il a souillé l'église Al-Qulaïs. Puis il a pris les saletés et en a enduit les murs de l'église pour l'humilier, puis il est reparti. Bien sûr, la nouvelle est parvenue à Abraha au sujet de ces souillures qui avaient sali l'église, ce qui l'a contrarié. Évidemment, la rumeur s'est répandue que celui qui avait fait cela était un des habitants de la région du Nazi. Il a donc demandé
Quelle est l'histoire? Il a alors compris qu'il vénérait la Kaaba. À ce moment-là, il a mobilisé l'armée vers la Kaaba, déterminé à la détruire. Abraha a donc mobilisé son armée et a emmené avec lui des éléphants, dont un grand éléphant nommé Mahmoud à leur tête. Cet énorme éléphant avait pour but de démolir la Kaaba. En effet, ils se sont mis en route. Le cornac de cet éléphant, son guide et dresseur, s'appelait Anis. L'armée s'est effectivement mise en marche. L'armée se dirige vers la Mecque des Arabes. La nouvelle leur est parvenue. Leur grande maison, leur maison sacrée, vers laquelle ils accomplissent le pèlerinage, va être détruite. Alors, un bouleversement commença à se produire dans la péninsule arabique. Mais malheureusement, parce qu'ils étaient un peuple divisé, tout comme notre communauté aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'unir contre leur ennemi et ils n'ont pas pu mobiliser une armée pour lui faire face. Alors, il a continué sa route. Une petite tribu s'est mobilisée sous la direction d'un homme nommé Dhu Nafar. Il a affronté l'armée d'Abra. Mais que pouvait-il faire face à Abra? Alors, Abra a réussi à le capturer, l'a fait prisonnier et a poursuivi sa route. Ensuite, Nufayl ibn Habib de la tribu de Khatham a également mobilisé Khatham pour affronter Abra, mais là aussi, Abra a réussi à le vaincre et à le capturer. Abra continua jusqu'à ce qu'il atteigne Taïf. Les habitants de Taïf ont choisi la sécurité. Ils ont dit « Nous ne sommes pas concernés, détruis la Kaaba. Nous pardonnons aux habitants de Taïf car ils se sont convertis à l'islam, mais à l'époque, c'était une trahison. Mais l'islam efface ce qui l'a précédé. Ils l'ont laissé faire. Il a dit « Montrez-moi le chemin. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne te montrerons pas le chemin et ne t'en empêcherons pas. » L'un d'eux s'est porté volontaire, Abu Rigal. Il a dit « Je vais te montrer le chemin. » Abu Rigal était originaire de Taïf. Il a commencé à guider Abraha vers la Kaaba, car il ne connaissait pas le chemin et personne ne voulait le lui indiquer. Ainsi, Abu Rigal est devenu un symbole de la trahison. C'est pourquoi, chez les Arabes, lorsqu'ils parlent de quelqu'un de traître, ils disent Abu Rigal. Et en effet, Abu Rigal s'est mis à la tête de l'armée d'Abraha en direction de la Kaaba. Subhanallah, en chemin, Abu Rigal est mort, mais désormais il connaissait la route. Sur la route, Abraha a perdu Abu Rigal, qui est mort et a été enterré là-bas. Les Arabes ont alors pris la tombe d'Abu Rigal comme un lieu où ils jetèrent des pierres, symbole de la trahison. Ceux qui trahissent leur nation, nous les voyons aujourd'hui dans notre communauté. Ceux qui trahissent la nation et collaborent avec ses ennemis, avec les Juifs ou d'autres. Ceux-là sont plus impurs et plus dangereux pour la nation que les ennemis directs de la nation. Abraha s'est alors mis en marche pour détruire la Kaaba. Cela s'est produit l'année célèbre qu'ils appellent l'année de l'éléphant. Les Arabes n'avaient pas de calendriers à l'époque. Ils n'avaient pas de calendrier à suivre, ni d'année fixe. Ils dataient plutôt les événements selon les fêtes marquants. 3 ans avant l'année de l'éléphant, 7 ans après l'année de l'éléphant, et ainsi de suite. Cet événement célèbre est appelé l'année de l'éléphant. Ainsi, Abraha se dirigea vers la Kaaba durant l'année de l'éléphant. Le chef de la Mecque à cette époque était Abdel Muttalib, le grand-père du prophète, paix et bénédiction sur lui. Lorsque Abdel Muttalib reçut la nouvelle, il fut bien sûr effrayé. Mais que pouvait-il faire face à cette immense et puissante armée? L'armée d'Abraha. Abraha arriva, campa à l'extérieur de la Mecque et déploya ses soldats qui commencèrent à voler et à prendre les chameaux appartenant aux habitants de la Mecque qui paissaient à l'extérieur de la ville. Parmi les chameaux saisis, il y en avait 200 appartenant à Abdel Muttalib. Abdel Muttalib demanda donc à rencontrer Abraha, mais ce dernier refusa. Il a dit « Je ne rencontre personne ici ». Abdel Muttalib cherchait un moyen d'atteindre Abraha pour lui parler, et il apprit que 2 Arabes, Dhu Nufar et Nufayl ibn Habib, étaient un prisonnier. Il alla voir Dhu Nufar et lui demanda « Y a-t-il un moyen pour que je rencontre le roi ?» Il répondit « Non, par Dieu, je suis prisonnier. » Mais il ajouta « Je vais te dire, il y a eu des échanges entre moi et le cornac de l'éléphant, le chef de l'éléphant. L'éléphant s'appelait Mahmoud et il avait un chef, c'est-à-dire un dresseur, nommé Anis. En chemin, une amitié s'est nouée entre lui et moi, donc je peux parler au cornac de l'éléphant pour toi. Peut-être qu'il pourra intercéder afin que tu puisses entrer voir le roi. » Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Abraha a accepté qu'Abdel Muttalib entre. À présent, le seigneur de la Mecque, Abdel Muttalib, va rencontrer le roi du Yémen, Abraha l'Abyssin, afin de lui parler au sujet de l'affaire de la Kaaba. Abraha avait un grand trône sur lequel il était assis. Lorsque Abdel Muttalib entra, il était très grand et très beau. Malgré son âge, il était beau et imposant. C'est-à-dire que quiconque le voyait, subhanallah, le respectait énormément. Quand il entra auprès d'Abraha, ce dernier fut conquis par sa prestance et voulut l'asseoir à ses côtés sur le trône. Mais il craignit que les Abyssins ne le critiquent pour cela. Alors il descendit de son trône et l'accueillit, ce trône qu'ils appellent le Sarir. Il descendit donc du trône, l'accueillit et s'assit avec lui par terre. Il lui dit « Parle ». Abdel Muttalib répondit « Ton armée a pris nos chameaux.
les miens et ceux de mon peuple dont 200 m'appartiennent. Si tu pouvais nous les rendre. » Là, Abraham fut très contrarié. Il dit, « Non, par Dieu, quand je t'ai vu, je t'ai honoré, j'ai eu du respect pour toi, et tu m'as impressionné au point que je suis descendu de mon trône pour toi. Je m'attendais à ce que tu viennes me parler de la question de la maison que toi et ton peuple adoraient. » Ils pensaient qu'ils adoraient la maison de Dieu, la maison que toi et ton peuple adoraient. « Et toi, tu viens me parler de chameaux? Comme on dit, tu es tombé de mon estime. » Alors Abd-el-Muttalib prononça sa célèbre phrase « Je suis le maître des chameaux », c'est-à-dire « Je suis le seigneur des chameaux ». Ceci concerne les affaires de ce monde, mais la maison a un seigneur qui la protège. Le seigneur de la maison, c'est lui qui la protège, glorifié soit-il à travers les âges. C'est Dieu qui protège la Kaaba. C'est sa maison, glorifié soit-il. Personne ne peut nuire à la Kaaba car c'est la maison de Dieu, exalté soit-il, sauf si Dieu le veut. Lorsqu'Abraham entendit ces paroles, il dit « Ce n'est pas grave, rendez-leur les chameaux. » Alors ils rendirent les chameaux. Il dit « Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je n'ai aucun problème avec vous. Mon problème, c'est cette maison. Je veux détruire la maison afin que les gens fassent le pèlerinage à l'église d'Al-Khulaïs. Sortez de la Mecque pour que nous ne vous fassions pas de mal. » Abd al-Muttalib retourna informer les habitants de la Mecque des ordres. « Sortez de la Mecque pour que l'armée ne vous fasse pas de mal. » Les habitants de la Mecque sortirent vers les montagnes qui entourent la ville et s'assirent pour observer la scène. L'armée avança jusqu'à entrer dans la Mecque. Lorsqu'ils s'approchèrent de la Kaaba, Abraham ordonna à l'éléphant Mahmoud d'avancer vers la Kaaba pour la détruire. Effectivement, l'éléphant, guidé par Anis, se dirigea vers la Kaaba et les gens assistaient à la scène, voyant comment la Kaaba allait être détruite sous leurs yeux. Et c'est à ce moment-là que la volonté de Dieu intervint à travers le prisonnier arabe Nufayl ibn Habib al-Khathami. Ce Nufayl réussit à s'échapper de sa captivité et se mit à courir vers l'éléphant, puis il s'accrocha à son oreille et se mit à l'appeler. « Ô Mahmoud, agenouille-toi, Mahmoud, agenouille-toi Mahmoud, car c'est la maison sacrée de Dieu. » Alors l'éléphant s'assit à sa place. C'est alors que Anis vint pour faire bouger l'éléphant. Il essaya de le faire bouger, mais il ne bougea pas. Il le tira et tourna sa tête dans une autre direction que celle de la Kaaba. Il essaya de le faire avancer dans n'importe quelle direction. Il avançait, mais dès qu'il essayait de le diriger vers la Kaaba, il ne bougeait pas et les gens étaient stupéfaits. Qu'est-il arrivé à cet éléphant? Alors qu'ils discutaient ainsi, un miracle étonnant se produisit. Ils virent une obscurité dans le ciel, au loin, qui s'approchait. Les gens étaient stupéfaits. Qu'est-ce que cette obscurité dans le ciel? L'obscurité se rapprocha de plus en plus jusqu'à atteindre la Mecque. Et voilà que le ciel fut couvert de petits oiseaux ababiles, de petits oiseaux semblables à des moineaux. Chaque oiseau portait 3 pierres, 2 dans ses pattes et 1 dans son bec. Et ces petits oiseaux commencèrent à lancer les pierres sur l'armée d'Abraham, de petites pierres, dit-on, de la taille d'une lentille ou d'un pois chiche. Que pourrait faire une telle pierre à un homme? Mais par la puissance d'Allah, c'était comme si elle était remplie d'une substance qui faisait fondre l'homme dès qu'elle touchait l'un des soldats abyssins. Gloire à Dieu, son corps commençait à fondre, la chair se désagrégeait, tombait jusqu'à ce qu'il meure. La grande armée d'Abraham commença à fuir, et les oiseaux ababiles les poursuivèrent de partout, leur lançant des pierres qui les atteignaient. Les Abyssins, ceux qui voulaient détruire la maison sacrée de Dieu, tombaient morts les uns après les autres. Regardez ce que Dieu, le Très-Haut, leur a fait. Les pierres ont également touché Abraham, qui est mort avec eux, et aucun membre de cette armée impie qui voulait détruire la maison sacrée de Dieu n'a survécu. Cet événement a été immortalisé dans le livre de Dieu, le Seigneur des mondes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines, leurs complots et leurs tentatives que Dieu Tout-Puissant a détruits? N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leurs ruses vaines et envoyé contre eux des oiseaux par volée qui leur lancèrent des pierres d'argile dure, des pierres d'argile, et il les a rendus comme des feuilles mâchées, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus aucune importance. Il les a anéantis et ne leur a laissé aucune place par la suite. Cet événement a accru la vénération de la Kaaba parmi les gens, et la nouvelle s'est répandue aux 4 coins de la terre. Comment Dieu, exalté soit-il, a-t-il protégé sa maison par ce miracle? La maison a un Seigneur qui la protège. Abraham et son armée criminelle, qui voulaient détruire la maison sacrée de Dieu, ont été anéantis par un miracle grandiose du Seigneur des mondes. Les Arabes ont daté cet événement comme l'année de l'éléphant. 50 jours après cet événement, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, est né. Mais avant d'aborder la naissance du prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, revenons en arrière pour compléter certains événements. Que s'est-il passé au Yémen?
Lorsque Abraha est parti du Yémen, il a laissé son fils Yaksoum pour gouverner à sa place. Bien sûr, l'armée d'Abraha n'est pas revenue, alors Yaksoum a continué à gouverner, puis son fils Masrouk lui a succédé. À cette époque, comme nous l'avons dit, les Abyssins ont usurpé le pouvoir à ces Arabes issus de la lignée de Rabi'a ibn Nasr, la famille arabe qui gouvernait le Yémen depuis plusieurs siècles. L'un de ces Arabes, issu de la lignée de Rabi'a ibn Nasr, s'appelait Saïf ibn Di Yazan, un nom célèbre dans l'histoire des Arabes. Saïf ibn Di Yazan, à cette époque, se demandait « Comment pouvons-nous permettre aux Abyssins de nous dominer? Comment ont-ils pris le royaume de mes ancêtres? Comment les Abyssins peuvent-ils dominer les Arabes alors que les Arabes ont cette fierté et n'acceptent jamais l'humiliation ni la colonisation ?» Il réfléchit donc à ce qu'il pouvait faire. Bien sûr, il ne pouvait pas affronter la grande armée d'Abyssinie. Il s'est donc demandé qui pourrait l'aider. Et en effet, il a commencé à agir pour récupérer son royaume. Il se dirigea vers César jusqu'à ce qu'il atteigne César et lui expliqua la situation et comment les Abyssins lui avaient pris le royaume. N'oublions pas que c'est César qui avait poussé les Abyssins vers le Yémen. De plus, les Abyssins étaient chrétiens et César était chrétien aussi. Alors pourquoi l'aiderait-il alors qu'il n'était pas de sa religion? Il refusa donc de l'aider et le renvoya. Il réfléchit à qui pourrait l'aider. Il pensa et se dit « Seuls les Arabes peuvent m'aider. Ceux-là ne sont ni de ma religion, ni de ma foi, ni de ma nationalité. Ils ne m'aideront pas. » Il se demanda alors « Qui est le plus grand roi parmi les Arabes ?» Bien sûr, à cette époque, les Arabes étaient une nation divisée. Chaque tribu vivait isolée et certains avaient formé des royaumes, comme les Ghassanides, qui avaient leur propre royaume. Les Lakhmides avaient aussi leur royaume, et ainsi de suite. Le plus grand roi des Arabes à cette époque était sans conteste Al-Nu'man ibn al-Mundhir. En effet, il se dirigea vers Al-Nu'man ibn al-Mundhir à Al-Hira, en Irak. Saïf ibn Di Yazan partit donc jusqu'à ce qu'il atteigne Al-Nu'man ibn al-Mundhir et lui parla de la situation. Il lui dit « Je veux que nous chassions les Abyssins et que nous rendions le pouvoir aux Arabes. » Al-Nu'man compatit avec lui et dit « Si seulement je pouvais t'aider. Mais d'abord, c'est loin de nous. Deuxièmement, c'est vrai que je suis roi, mais je ne règne que sur un petit royaume. » Certaines personnes, avec 2 petits territoires, se prennent pour des rois. Pour lui, c'est important. Il dit « Mon royaume est petit. Comment rivaliser avec ces grandes puissances? Tu parles du Négus, l'une des grandes puissances du monde. Les Abyssins sont l'une des grandes puissances de la terre. Je ne peux pas les affronter. » Il lui dit « Aide-moi par n'importe quel moyen. » Il répondit « Je ne peux pas t'aider, mais j'ai une seule astuce. » Il demanda « Laquelle ?» Il dit « C'est vrai que j'ai un royaume, mais en réalité, je suis subordonné aux Perses, car ils étaient proches des Perses. Donc, il était allié aux Perses. Il dit « Je suis subordonné aux Perses, et chaque année, je pars avec une délégation rendre visite à Khosroès. Si tu veux, viens avec moi et parle à Khosroès. Peut-être qu'il t'aidera. » Bien sûr, Saïf ibn Di Yazan n'avait pas d'autre ruse ni d'autre solution. Il accepta donc et resta avec lui un moment, jusqu'à ce que la délégation parte vers Khosroès pour lui rendre visite. Et effectivement, ce jour-là, ils allèrent voir Khosroès. Khosroès recevait les gens dans son conseil, mais il ne se montrait pas à eux. Il y avait un rideau entre lui et les gens. Il s'asseyait derrière le rideau sur un trône, et il avait une couronne que l'on décrit comme étant faite de pierres précieuses et d'or, pesant environ 90 kilos. C'est ainsi qu'on l'a décrit. Comment peut-on mettre une couronne de 90 kilos sur sa tête? Cette couronne était donc suspendue au plafond par une chaîne en or, et il ne faisait qu'y glisser sa tête assis sur un trône incrusté de pierres précieuses. Khosroès était le plus grand roi de la terre. Et dès qu'il s'asseyait et que la couronne était placée sur sa tête, le rideau s'ouvrait et tout le monde se prosternait. Tous, qu'Allah nous en préserve, se prosternaient devant Khosroès, même les rois, y compris Al-Nu'man ibn al-Mundhir. En effet, Khosroès s'est assis à sa place et la couronne a été posée sur lui. Le rideau s'est effectivement ouvert et tout le monde s'est prosterné, sauf un seul, Saïf ibn Di Yazan, qui ne s'est pas prosterné. Khosroès s'est alors mis en colère et a dit « Qui est cet imbécile qui ne s'est pas prosterné devant moi ?» Gloire à Dieu, regarde l'arrogance dont faisait preuve Khosroès. « Qui est cet imbécile qui ne s'est pas prosterné devant moi ?» Khosroès était appelé Shah, le roi des rois. Et ce titre de Shah, que Dieu a anéanti, est resté longtemps. Ce Shah, ce titre de roi, il était donc appelé Shah, le roi des rois. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, a interdit de se faire appeler Shah. Dans un hadith authentique, il a dit « Ne vous appelez pas Shah. » Il n'est permis à personne de se nommer roi des rois, car le roi des rois, c'est Allah, le Tout-Puissant. Ainsi, ce Shah, roi des rois, comme il se nommait lui-même, était l'un des plus grands rois de la terre. Il a dit « Qui est cet imbécile qui ne s'est pas prosterné devant moi ?» Saïf, je suis Saïf ibn Di Yazan. Il demanda « Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner ?» Il répondit « Le souci. » Il demanda « Quelle est ta préoccupation ?» Il répondit « Ma préoccupation
Il expliqua les Abyssins avaient occupé son pays. Khosro consulta ses compagnons. Ils dirent « Où sommes-nous et où est le Yémen? Quel est notre intérêt à y entrer? Au final, quel est notre intérêt? Ces grandes puissances ne parlent que de leurs propres intérêts. Il ne s'agit ni d'une cause, ni de soutenir un peuple opprimé, ni rien de tout cela. Pour eux, cette affaire ne vaut rien. Quel est notre intérêt direct? Avantage. Les gens du Yémen n'ont pas de richesse, alors que nous en avons et nous n'avons pas besoin de les aider. Khosro ordonna donc qu'on lui donne 10 000 dirhams et un habit en récompense de sa visite, de ses efforts, etc. Puis qu'il reparte. Saïf ibn Yazan prit cet argent et sortit. Puis il se mit à le jeter à droite et à gauche, le distribuant aux gens. La nouvelle parvint à Khosro. Il dit « Faites-le venir ». Ils l'appelèrent et il lui demanda « Qu'as-tu fait du cadeau de Khosro » Ils appellent cela un « salut », c'est-à-dire un cadeau pour Khosro. Il répondit « Je n'ai pas besoin de ton argent. Je viens d'un pays dont les montagnes sont faites d'or et d'argent. L'or et l'argent sont pour eux une richesse. » Khosro ordonna de rassembler auprès de lui les chefs de l'armée et les dirigeants de l'État. Ils commencèrent à délibérer. Ils dirent « C'est un discours nouveau. C'est la première fois que nous entendons dire qu'il y a de l'or et de l'argent au Yémen. » Ils dirent « Peut-être qu'il ment. » Ils commencèrent à délibérer. Le croire ou le traiter de menteur? La cupidité les gagna. Ces États pensent encore à leurs propres intérêts, comme mentionné, car l'or et l'argent représentent pour eux quelque chose de grandiose. Ils ont convoité le Yémen, mais n'étaient pas certains de la véracité de l'information, alors une décision étrange a été prise. Ils dirent « Au Khosro, tu as un grand nombre de prisonniers politiques. » Ces États, tout comme les nôtres aujourd'hui, connaissent des conflits politiques internes, etc. Ils prennent les rebelles, les opposants au régime ou les personnes suspectes et les jettent en grand nombre en prison, sans procès, sans rien, sans droit de l'homme. C'est-à-dire que pour eux, c'est comme ça, tout comme pour nous à notre époque. Ainsi, Khosro avait des milliers de ces prisonniers politiques. Alors, les gens du conseil dirent « Fais sortir ces prisonniers politiques, nomme à leur tête l'un de tes chefs, avec un groupe de commandants de l'armée, emmenez-les en bateau au Yémen et laissez-les combattre les Abyssins qui ont occupé le Yémen. Si ces hommes l'emportent sur les Abyssins, alors le Yémen deviendra sous ta domination. Et si les Abyssins gagnent, de toute façon, tu avais l'intention de te débarrasser d'eux puisqu'ils sont tes opposants, alors tu t'en débarrasses, tout en leur donnant l'impression que tu les as honorés, que tu leur as donné une chance, etc. Ainsi, tu essaies de tromper l'opposition de cette manière et en même temps, tu pourrais gagner de l'or et de l'argent s'il y en a au Yémen. Dans tous les cas, tu ne perdras rien et tu pourrais même gagner. L'idée plut à Khosro, alors il ordonna de faire sortir ses prisonniers. Il leur prépara 4 grands navires, les remplit de ces gens et plaça à leur tête l'un des commandants de son armée, accompagné d'un groupe d'autres officiers. Le chef de ce groupe était un des commandants de Khosro, nommé Boutros. Boutros se dirigea donc vers le Yémen, accompagné bien sûr de Saïf ibn Yazan. Ils traversèrent le golfe Persique, puis la mer d'Arabie, jusqu'à atteindre Aden. Là, ils débarquèrent au port d'Aden et se dirigèrent vers le Yémen. Le combat commença alors entre l'armée perse dirigée par Boutros et l'armée abyssine menée par Masrouk ibn Yaksum ibn Abraha. C'est une longue histoire. En résumé, l'armée perse réussit à vaincre l'armée abyssine, tua Masrouk et Boutros prit le contrôle du pouvoir. Boutros prit le contrôle du pouvoir et le Yémen passa du règne des Abyssins. Normalement, le pouvoir aurait dû revenir à Saïf ibn Yazan, qu'ils étaient venus aider. Mais Khosro émit un décret stipulant que le pouvoir resterait entre les mains des Perses et que Saïf n'aurait rien. Cela devint un complexe pour les Yéménites, et dans l'histoire du Yémen, ils appellent cela le complexe de Saïf ibn Yazan. Chaque fois que les Yéménites avaient des problèmes internes et faisaient appel à une force extérieure, cela ne faisait qu'aggraver leurs difficultés. En effet, après toutes ces aventures, Saïf est reparti les mains vides. Les Perses ont pris le contrôle du Yémen. Khosro a nommé un roi sur eux, puis ce roi est mort. Son fils lui a succédé, mais Khosro l'a destitué. Et enfin, il a nommé un autre roi qu'il a imposé comme souverain sur eux. Ce roi perse est resté en place jusqu'à l'époque du prophète, paix et salut sur lui. Lorsque la prophétie et la mission sont arrivées et que le prophète, paix et salut sur lui, a commencé à écrire au roi, l'un de ces rois était le roi perse du Yémen et il s'est converti à l'islam. Ainsi, le Yémen est devenu rattaché aux musulmans grâce à la conversion de ce roi perse. C'est une longue histoire à laquelle nous reviendrons. Mais c'est ainsi que les Perses sont arrivés au Yémen. Voilà l'histoire de l'entrée des Perses au Yémen. C'est pourquoi il est bien connu dans l'histoire islamique que ce roi perse, Badan le Perse, que Dieu lui fasse miséricorde, s'est converti à l'islam grâce au prophète, paix et salut sur lui.
Voilà donc l'histoire de Saïf ibn Diyazan. Ainsi, les Perses sont entrés au Yémen et y sont restés jusqu'à ce que les musulmans prennent le contrôle et que l'islam y entre. Ainsi, à travers cette rétrospective, nous avons compris comment le judaïsme est entré au Yémen. Comment les Abyssins sont-ils entrés au Yémen? Comment les Perses sont-ils entrés au Yémen? Le Yémen était alors le centre du conflit civilisationnel de l'époque. Et nous avons vu comment le christianisme est entré à Najran et comment le judaïsme est entré à Yatrib et à Khaybar. Et nous avons compris tous ces événements. Ce sont ces événements politiques et religieux qui ont façonné la région avant la venue du prophète, paix et salut sur lui. Je reviens un peu en arrière dans l'histoire à la Mecque qu'Allah a honorée. Vous vous souvenez, nous avons parlé dans l'histoire de la Mecque de la façon dont Ismaël a épousé une femme de Jurhum et comment Jurhum est restée la tribu dominante à la Mecque jusqu'à ce qu'une autre tribu arrive, la tribu de Khuza'a. Khuza'a a réussi à retirer le pouvoir des mains de Jurhum et à prendre le contrôle de la Mecque, bien qu'ils soient restés des membres de Jurhum à la Mecque, mais Khuza'a est restée la tribu dominante. Pendant 500 ans, Khuza'a a contrôlé la Mecque. Cela a commencé avec Amr ibn Luhay, dont nous avons raconté l'histoire. Puis les années ont passé jusqu'à ce que nous arrivions à l'histoire d'un grand homme parmi les Arabes, issu de Quraysh, Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab est l'un des noms les plus illustres de Quraysh, bien sûr à l'époque du polythéisme, mais il reste l'un des plus grands hommes que la Mecque ait connu parmi Quraysh. Jusqu'à l'avènement du prophète, paix et bénédiction sur lui, Qusay ibn Kilab était la figure la plus vénérée parmi eux. Quelle est l'histoire de Qusay ibn Kilab? Qusay ibn Kilab, bien sûr, est issu de Quraysh et de la lignée de Fihr, de la lignée d'Adnan, et Adnan descend d'Ismaël, paix sur lui. Fihr, c'est Quraysh. Ainsi, Qusay ibn Kilab est donc directement issu de la lignée de Quraysh. Son importance a commencé à se manifester et il est devenu l'un des grands de la Mecque. Il était extrêmement riche et eut de nombreux enfants, parmi lesquels Abd ad-Dar, Abd Manaf et d'autres. L'importance de Qusay ibn Kilab ne cessa de croître, puis grâce à sa grande position, Qusay se maria. Il épousa la fille du chef mecquois de la tribu des Khuza'a. À cette époque, la tribu de Khuza'a dominait la Mecque. Le chef mecquois de Khuza'a, Hulayl, le chef de Khuza'a, donna sa fille en mariage à Qusay ibn Kilab. À la mort de Hulayl, bien sûr, le pouvoir était censé rester entre les mains de Khuza'a à ce moment-là. C'est alors que Qusay ibn Kilab déclara qu'il était le plus digne de régner, étant le gendre du chef de Khuza'a, l'époux de la fille du chef de Khuza'a, et aussi un membre des Quraysh. Un conflit intense éclata entre eux. Il commença alors à solliciter l'aide de ses proches et de ses frères, allant même chercher le soutien de ses demi-frères du côté maternel qui appartenait à la tribu de Khuza'a. Il demanda également l'aide de la tribu de Kinana, et ces tribus commencèrent à se rallier à lui. Un rassemblement s'est ainsi formé autour de Qusay ibn Kilab, rivalisant avec Khuza'a, et un massacre faillit éclater entre les deux camps à l'intérieur de la Mecque. C'est alors que les gens sages se sont consultés et ont dit « Pourquoi devrions-nous nous entretuer? Laissons un sage trancher cette affaire. » Ils se sont donc mis d'accord sur un homme très âgé, du nom de Ya'mur ibn Aoun. Alors ils se sont tournés vers ce vieil homme et lui ont dit « Rends un jugement dans cette affaire. » Il répondit « Je ne jugerai pas tant que vous ne m'aurez pas prêté les serments les plus solennels, et que des témoins attestent qu'aucun jugement que je rendrai ne sera contesté par quiconque. » Voyez-vous, là, parfois les gens recourent à l'arbitrage, puis refusent ensuite la décision de l'arbitre. Quelle est la valeur de l'arbitrage si celui-ci n'est pas contraignant pour les gens? C'est donc là une attitude vraiment sage. Il fit donc prêter serment aux gens devant des témoins et proclama cela devant les Arabes, que quiconque reviendrait sur sa parole n'aurait plus aucune valeur, ni statut, ni parole parmi les Arabes. La parole a une grande importance chez les Arabes. Maintenant, Amr était rassuré que son jugement serait appliqué, alors ils commencèrent à présenter leurs arguments. Qusay ibn Kilab commença à exposer son argument. Il dit « Ismaïl est mon ancêtre, et il fut le premier à s'installer à la Mecque, et Jurhum sont mes ancêtres, eux aussi furent les premiers à s'établir à la Mecque. Le pouvoir était entre nos mains jusqu'à ce que Khuza'a vienne de l'extérieur de la Mecque et nous envahisse. Oui, cela fait maintenant 500 ans que cela dure. Mais sur quelle base nous l'ont-ils prise? Nous sommes les gardiens de la Kaaba. Nous sommes les responsables de l'approvisionnement en eau. Nous sommes les détenteurs de la garde. » Il commença à lui rappeler « Mon ancêtre est celui qui a construit la Kaaba, alors pourquoi nous l'enlèverait-il? Et j'ai l'honneur, j'ai la place, je suis le fils de leur chef et je suis leur gendre. » Un argument solide. Il se tourna vers Khuza'a, ils dirent « Nous détenons le pouvoir depuis 500 ans, nous l'avons hérité, comment pourraient-ils nous l'enlever ?» Mais leur argument, face à celui de Qusay, est considéré comme faible. C'est alors que Ya'mar ibn Aoun rend son célèbre et étonnant jugement, après s'être assuré que sa décision serait appliquée.
Regarde, parfois certains juges essaient de satisfaire cette partie et celle-là, et cherchent un compromis. Mais ce serait une injustice si le compromis était fait alors que le droit appartient à l'une des deux parties. Le juge doit juger selon la vérité et non en essayant de satisfaire les deux parties. Donc si tout le droit revient à une seule partie, il faut le lui accorder. Ya'mar rend alors son jugement étonnant. Tout revient à Qusay ibn Kilab, le pouvoir, la garde de la Kaaba, la prêtrise de la Kaaba et la garde des clés. L'accès à la Kaaba, l'approvisionnement en eau et la prise en charge des pèlerins, fournir de l'eau aux pèlerins et leur offrir de la nourriture. Tout l'honneur, l'habillage de la Kaaba, tout revient à Qusay ibn Kilab. Les Khuza'a furent complètement désemparés. Mais bien sûr, tous les témoins des tribus étaient présents et ils n'ont pas pu revenir sur leurs paroles. Alors ils ont tout remis à Qusay ibn Kilab. Qusay ibn Kilab est alors devenu sans conteste le maître de la Mecque, la référence des Arabes, et sa renommée s'est répandue parmi toutes les tribus. Naturellement, tout nouveau dirigeant cherche à se rapprocher des gens et à gagner leur faveur. Il entreprend donc certaines actions. Il a donc commencé à honorer les Khuza'a eux-mêmes, ses opposants, à honorer les gens et à abreuver les pèlerins. Il s'est aussi mis à dépenser généreusement de ses propres biens. Voilà comment agit un dirigeant avisé. Il gagne le peuple en le satisfaisant, en se rapprochant de lui, en ouvrant les libertés, en partageant les richesses sans les accaparer, sans commettre d'injustice et en libérant les prisonniers politiques. C'est cela l'intelligence. Voilà la véritable sagesse. Qusay ibn Kilab a agi avec une grande sagesse de cette manière et il a réellement conquis les cœurs des gens au point que tous sont devenus ses partisans. Il a ensuite construit une grande maison semblable à une salle de réception ou, si tu veux, un palais du pouvoir. Ils ont fait de cette salle un lieu pour leurs réunions. Toutes les réunions principales s'y tenaient. Puis, ils en ont fait aussi un lieu pour leurs célébrations. Aucun mariage n'avait lieu ailleurs. De même, la déclaration des guerres ne se faisait que dans cette maison, ainsi que les consultations et la conclusion des contrats, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à ce point. Quand une fille mettait la dara'a, cela signifiait qu'elle avait un peu grandi. Il disait alors qu'elle s'était dara'at, c'est-à-dire qu'elle portait la dara'a, une robe qu'elle ne mettait que dans la dar an-nadwa. La maison de Qusay ibn Kilab était une demeure très célèbre, l'une des plus renommées. Cette maison est restée jusqu'à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans cette même demeure. C'est dans la Dar an-Nadwa que les Quraysh ont déclaré la guerre aux musulmans à Badr. C'est dans la Dar an-Nadwa qu'Abu Jahl et ses compagnons ont comploté l'assassinat du prophète, paix et bénédiction sur lui, le jour de l'hégire. Tous ces événements ont eu lieu dans la Dar an-Nadwa, qui portait deux noms. On l'appelait la Dar an-Nadwa et aussi la maison de Qusay ibn Kilab. Lorsque Qusay ibn Kilab sentit que sa mort approchait, il regarda ses enfants et l'aîné d'entre eux était Abd ad-Dar. Mais Abd ad-Dar, subhanallah, avait une personnalité faible, si bien que ce sont les autres qui ont accaparé l'honneur et la position. Les gens se rapprochaient des fils du chef, sauf de lui, car il avait une personnalité faible et n'avait aucune importance. Personne ne cherchait à se rapprocher de lui et personne ne lui accordait de valeur. Et subhanallah, Dieu répartit les destins et les capacités entre les gens. Qusay voulut accorder un peu d'honneur à son fils. Il annonça de son vivant que tout revenait à Abd ad-Dar et il renonça au pouvoir de son vivant pour donner la position à son fils Abd ad-Dar. Et effectivement, Abd ad-Dar obtint une certaine position. Lorsque Qusay ibn Kilab mourut, les fils de Qusay se disputèrent et dirent à Abd ad-Dar, « Notre père t'a tout donné afin de mettre en avant ta position. Et maintenant, ta position est reconnue, les gens t'ont accordé de l'importance et tu as acquis une personnalité parmi eux. Mais partage-la entre nous maintenant. » Il refusa et un combat faillit éclater entre eux à cause de cet honneur. Regardez, pourquoi est-ce que je vous raconte ces histoires? C'est pour que nous connaissions d'abord les personnalités dirigeantes de Quraysh. Et aussi pour comprendre l'importance de la question de l'honneur et des conflits autour de l'honneur. Lorsque ce conflit éclata, ils firent également appel à des arbitres. L'essentiel, c'est qu'à la fin, ils se mirent d'accord pour répartir les responsabilités. Cela resta entre les mains d'Abd ad-Dar. La Dar an-Nadwa resta sous son contrôle, ainsi que la garde, la protection et les clés de la Kaaba demeurèrent entre ses mains. Mais Abd Manaf prit en charge l'approvisionnement en eau et peu à peu sa descendance, dont Abd al-Muttalib, commença à lui retirer d'autres responsabilités. Ainsi, Abd al-Muttalib, grand-père du prophète, paix et bénédiction sur lui, était responsable de l'approvisionnement en eau des pèlerins. C'est de là que vient cette fonction. Sinon, tout était entre les mains des Banu Abd ad-Dar. Une petite histoire concernant les Banu Abd ad-Dar. Un descendant des Banu Abd ad-Dar héritait de la gestion de cette maison. Il possédait donc la propriété de cette maison. Un jour, il veillait en buvant de l'alcool avec Hakim ibn Hizam, qui était aussi l'une des personnalités célèbres de Quraysh. Il buvait et vivait dans l'ivresse jusqu'à ce qu'il soit complètement saoul.
Alors Hakim ibn Hizam lui dit, « Me vendrais-tu la maison de Qusay » Il répondit, « Je te la vends. » Il demanda, « À combien » Il répondit, « Pour une cruche de vin. » Il manquèrent de vin. Il dit, « Apporte-moi du vin et je te la donne. » Hakim ibn Hizam partit aussitôt, lui apporta du vin et fit venir des témoins. Il demanda, « Tu as vendu » Il répondit, « J'ai vendu. » Les témoins attestèrent à la vente et le contrat fut conclu, même s'il était ivre. Hakim ibn Hizam acheta donc la maison pour une cruche de vin, qu'Allah nous en préserve. C'est juste pour que nous comprenions comment était leur vie. Par la suite, Hakim ibn Hizam s'est converti à l'islam. Et plus tard, de l'époque de Amr jusqu'à celle de Muawiyah ibn Abi Sufyan, que Dieu l'agrée, la maison resta ainsi jusqu'à cette période. La Dar al-Nadwa fut vendue à l'époque de Muawiyah pour 100 000 dinars. Alors Muawiyah vint voir Hakim, que Dieu l'agrée, et lui dit, « Tu as vendu l'honneur des Quraïsh pour 100 000. 100 000, ce n'est rien pour elle. » Il répondit, « Ô commandeur des croyants, par Dieu, je l'ai acheté pour 2 outres de vin. » Et l'honneur aujourd'hui ne réside ni dans la Dar al-Nadwa, ni dans la maison de Qusay ibn Kilab. L'honneur aujourd'hui, c'est la piété envers Dieu, le Seigneur des mondes. J'atteste et je fais attester tous les gens que les 100 000 dinars sont entièrement consacrés à la cause de Dieu, le Seigneur des mondes. Voilà donc le destin de la maison de Qusay ibn Kilab. Abd Manaf eut 2 fils, Hachim et Al-Muttalib, parmi ses autres enfants, mais ces 2-là étaient les plus importants à ses yeux, Hachim et Al-Muttalib. Hachim épousa une femme qui n'était pas originaire de la Mecque. Elle avait une grande importance et il eut d'elle un fils nommé Shayba. Puis Hachim mourut et Shayba continua à grandir dans la maison de sa mère, en dehors de la Mecque, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. Lorsque Shayba atteignit la puberté, son oncle Al-Muttalib vint voir la mère de Shayba pour lui demander de lui confier son neveu afin de le ramener à la Mecque. Elle dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Oui, mais il est de la lignée de Qusay ibn Kilab. C'est un des notables de la Mecque. S'il retourne à la Mecque, il aura la noblesse, l'honneur et une place parmi les Arabes, alors que s'il reste avec toi, il n'aura rien. » Sa mère insista pour garder son fils, mais Al-Muttalib insista aussi pour emmener son neveu. Finalement, ils dirent, « Laissons l'enfant choisir. » Il avait atteint l'âge de raison et pouvait choisir, alors ils demandèrent à Shayba ce qu'il préférait. Shayba choisit donc de retourner à la Mecque, là où se trouvent la noblesse, l'honneur et la place, et il repartit avec son oncle Al-Muttalib. En effet, suite à ce choix, son oncle le prit, le fit monter derrière lui sur son chameau et l'emmena à la Mecque. Lorsqu'ils entrèrent à la Mecque, les gens virent Al-Muttalib accompagné d'un jeune garçon et dirent « C'est un esclave qu'Al-Muttalib a acheté ». Ils commencèrent donc à l'appeler Abd al-Muttalib, Abd al-Muttalib, si bien qu'il devint célèbre sous ce nom alors que son vrai nom est Shayba. Mais à force que les gens s'habituent à ce nom, surtout dès ses premiers jours à la Mecque, ce fut ce nom qui devint courant pour lui. Ainsi, le nom d'Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est imposé alors que son vrai nom est Shayba. Shayba, ou Abd al-Muttalib, commença à gérer avec ses oncles les affaires de l'administration de la Mecque et du pèlerinage. Il commença à acquérir de la notoriété jusqu'à devenir l'une des figures les plus éminentes de Quraysh et des descendants de Qusay ibn Kilab. Le temps passa, Abd al-Muttalib se maria et eut son premier fils qu'il nomma Al-Harith. Peu de temps après la naissance d'Al-Harith, un événement très étrange se produisit, mentionné par tous les historiens, et c'est pourquoi je vous le raconte. Abd al-Muttalib fit un rêve. Il vit en songe qu'une personne venait à lui et l'appelait. Creuse bien. Il lui demande alors « Qu'est-ce qui est bon ?» Le futur disparaît. Abd al-Muttalib a trouvé une excuse pour se réveiller de son sommeil, se souvenant complètement de ce rêve. Il n'a rien oublié d'elle. Qu'est-ce que cela signifie? Il ne sait pas. La nuit suivante, la vision se répète et celui qui est venu vers lui dit « Creusez un bon trou profond et large, un beau nom venant du bien, cheveux, un beau nom du désert, de beaux noms, déterrer quelque chose. » Celui qui vient s'en va, il savait qu'il y avait quelque chose. Rêve récurrent, louez Dieu. Si le rêve se répète, sa signification est quelque chose. Signe, il a eu une vision. Troisième, creuser celui qui est caché. Il dit, qu'est-ce qui est caché? Alors celui qui était venu s'en alla. Il est confus. Il y a certainement une signification à ce rêve. Que signifie le rêve? Il ne sait pas, sauf qu'il doit creuser quelque chose le 4e jour. Celui qui était venu lui dit, creuse Zamzam. Le nom de Zamzam est célèbre et bien connu parmi eux depuis que Gabriel l'a apporté à Ismaël. Paix sur lui. Et elle est connue parmi eux. Mais elle avait disparu, comme je vous l'ai mentionné dans des histoires précédentes, lorsque la tribu de Jurhum, la tribu d'Ismaël qui vivait avec lui, a voulu empêcher la tribu de Khuza'a d'occuper la Mecque. Ils ont enterré Zamzam et l'ont complètement caché pour que Khuza'a n'en profite pas. Ainsi, Zamzam est resté enfoui pendant environ 500 ans. La tribu de Khuza'a a régné plus de 500 ans. La période de Qusay ibn Kilab à Abd al-Muttalib. Durant cette période, Zamzam est resté enfoui. Il connaissait son existence et se transmettait l'histoire d'un puits magnifique près de la Kaaba,
mais personne ne savait où il se trouvait. Et ils ne pouvaient pas creuser toute la zone autour de la Kaaba, surtout à cette époque où il n'y avait ni grande machine ni pelleteuse, rien de tout cela. Il était donc très difficile de creuser, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait. Alors l'ordre est venu, creuse Zamzam. Ceci s'est produit dans un rêve pendant le sommeil. Alors, dans le rêve, il demanda, qu'est-ce que Zamzam? Et on lui répondit, c'est celle qui ne tarit jamais, ne se comble pas, une source dont l'eau ne s'épuise pas. Elle coule sans cesse, sans jamais s'arrêter. Elle ne tarit jamais, ne se comble pas. Elle abreuve les pèlerins, la plus grande des sources, située entre les excréments et le sang. Les excréments étant la nourriture dans les entrailles de l'homme ou des bêtes, et le sang, bien connu, se trouve entre les excréments, c'est-à-dire entre la nourriture des entrailles et le sang, à l'endroit du coup de bec du corbeau au plumage blanc, près du village des fourmis. Ce sont donc des signes très clairs, mais leur signification exacte n'a pas été comprise. Le coup de bec du corbeau au plumage blanc. Le corbeau au plumage blanc est bien connu, c'est le corbeau. Vous savez que le corbeau est noir, mais certains corbeaux ont une aile avec quelques plumes blanches. On appelle cela un corbeau au plumage blanc, et le village des fourmis est bien connu. Il a donc commencé à prendre les outils de creusage et à emmener avec lui son fils Al-Harith. Et il est allé à la Kaaba pour chercher un endroit où creuser. Il cherchait ces signes. Il a commencé à chercher les signes. C'était une très grande zone. Il ne savait pas où creuser. Alors il resta à observer. Et voilà qu'un groupe de gens est arrivé avec une vache qu'ils voulaient sacrifier. Ils ont effectivement sacrifié la vache et le sang a coulé. Mais ils n'avaient pas fini de l'égorger que la vache a bondi. Après que le sang eut coulé, la vache a bondi de sa place et s'est mise à courir. Alors ils ont commencé à la poursuivre et elle est tombée à un autre endroit. C'est alors qu'ils l'ont achevée, ont ouvert son ventre, sorti ses entrailles et le contenu s'est répandu. Il comprit alors que c'était entre ce sang et ses entrailles. C'est dans cette zone qu'il devait creuser. Mais il restait une très grande zone, il ne savait pas où creuser exactement. Il a donc commencé à chercher et il trouva effectivement une fourmilière dans cette zone. Mais c'était une très grande zone où les fourmis étaient répandues partout. S'il devait tout creuser, il se fatiguerait énormément. Alors qu'il était ainsi, un corbeau au plumage mêlé arriva et se mit à picorer à cet endroit. Il comprit alors que c'était là le lieu recherché. C'était une inspiration de la part de Dieu, le Tout-Puissant. Dieu voulait que la source de Zamzam soit renouvelée par la main d'Abd al-Muttalib. Et effectivement, c'est à cet endroit qu'Abd al-Muttalib commença à creuser. Les notables de Quraysh observèrent la scène, assis. C'était leur habitude. Ils s'asseyaient près de la Kaaba, discutaient, se concertaient. Ils observaient la scène. Quand Abd al-Muttalib commença à creuser, ils se levèrent. Ils dirent « Comment peux-tu creuser près de la Kaaba ?» Il est interdit de creuser près de la Kaaba. Alors il dit à Al-Harith « Occupe-les ». Il continua donc à creuser, tandis qu'eux insistèrent pour qu'il arrête, afin que les gens ne prennent pas l'habitude de creuser près de la Kaaba. Le gardien commença alors à les repousser et à les occuper. Et Abd al-Muttalib continuait, et alors qu'il creusait, il heurta une pierre et s'écria « Allahu Akbar !» Ils furent stupéfaits. Qu'est-ce que c'est? Et ils commencèrent à observer, cessant de protester. Ils voulaient savoir ce qu'Abd al-Muttalib avait trouvé alors qu'il continuait à creuser. Et voilà que le puits était bien fermé, bien fermé. Vous savez, lorsqu'on creuse un puits, on place des pierres tout autour, on construit autour avec des pierres. Et voilà que ces pierres sont apparues, celles qui ferment le puits, placées à l'intérieur du puits. Et voilà que c'était le puits de Zamzam. Ils comprirent alors qu'il avait trouvé Zamzam, la source la plus noble de tous les temps. Au lieu d'apporter de l'eau de l'extérieur de la Mecque, il pourrait désormais abreuver la Mecque et les pèlerins depuis l'intérieur même de la ville. Quel immense soulagement et quelle grande générosité que d'abreuver les pèlerins et de fournir de l'eau. L'eau est l'une des choses les plus difficiles à obtenir pour les Arabes. Et maintenant, ils en ont une près de la Kaaba. Et Zamzam, la source noble et célèbre, représente un immense honneur. Ils dirent « Partenaire avec toi ». Nous avons assisté à la scène. Il dit « Non, comment partenaire? C'est moi qui l'ai creusé ». Ainsi, la dispute persista entre eux. Ils insistèrent tant qu'ils faillirent en venir aux mains. Ils dirent « Tranchons la question, comme c'est notre coutume, mais à qui allons-nous faire appel ?» Leur habitude était aussi de consulter soit les anciens, soit les devins, ou bien de s'accorder sur une méthode particulière d'arbitrage. Ils se mirent donc d'accord pour faire appel à la devineresse des Banu Sad, une tribu qui avait une devineresse célèbre. Ils dirent « Allons voir, elle tranche entre nous ». Elle résidait à Yathrib, qui est la ville de Médine qu'Allah l'ait honorée. Ils se mirent en route vers les Banu Sad, mais voilà que cette devineresse avait déménagé à Khaybar, la célèbre ville où vivaient les Juifs. Ils se mirent donc en route vers Khaybar, mais sur le chemin, ils se perdirent, car ils n'avaient pas l'habitude de prendre cette route de Médine à Khaybar. Ils connaissaient seulement leur propre chemin. Mais sur cette route, ils se perdirent et leur eau s'épuisa.
Ils étaient divisés en deux groupes, le groupe d'Abd al-Muttalib et celui de ses concurrents. Le groupe d'Abd al-Muttalib n'avait plus d'eau. Quant au second groupe, il leur restait encore un peu d'eau. Ils vinrent donc et dirent « Donnez-nous de l'eau, sinon nous périrons. » Ils répondirent « Nous aussi nous périrons. Si nous vous donnons de l'eau, nous mourrons. » Ils refusèrent donc de leur en donner. Alors, Abd al-Muttalib et ses compagnons sentirent la mort approcher et se demandèrent que faire. Ils se concertèrent et décidèrent de creuser leur tombe. Chaque fois que l'un d'eux mourrait, ils l'enterreraient afin qu'aucun ne reste sans sépulture. Le dernier, c'est-à-dire, il en resterait un qui ne serait pas enterré. C'est mieux que personne ne soit enterré. Et en effet, ils commencèrent à creuser les tombes, et pendant qu'ils creusaient, Abd al-Muttalib se mit à réfléchir. Il dit « Mes amis, par Dieu, nous n'avons rien fait pour mourir en un endroit pareil. Au moins, cherchons. Peut-être trouverons-nous de l'eau. Mourir en cherchant vaut mieux que mourir assis ici. » Bien sûr, c'est là la vraie sagesse. La sagesse, c'est de ne pas se résigner, mais d'essayer d'agir. Mais rester assis à attendre ainsi, sans rien faire, c'est un défaut chez l'être humain. Ils décidèrent donc de se mettre en mouvement. Et lorsqu'ils se levèrent pour partir, le chameau d'Abd al-Muttalib, en marchant, frappa l'un de ses trous avec sa patte, et de l'eau en jaillit, un peu d'eau. Ils burent, s'abreuvèrent, et en donnèrent aussi à leurs compagnons. Lorsque les autres virent de l'eau jaillir ainsi dans le désert, ils dirent « Celui qui t'a fait jaillir de l'eau dans ce désert, c'est bien lui qui t'a guidé vers Zamzam. Tu es le propriétaire de Zamzam. » Ils le reconnurent donc comme tel et revinrent sans aller consulter la devineresse. Je vous raconte ces histoires afin que nous comprenions les questions qui préoccupèrent les Arabes, leur manière d'agir et de juger. Telle était donc leur préoccupation. Leur principal problème était l'honneur, la suprématie, l'eau, le pèlerinage et la fierté. Telles étaient leurs préoccupations. Ainsi s'est déroulée l'affaire du creusement de Zamzam. Et c'est ainsi qu'Abd al-Muttalib devint le superviseur de Zamzam, sans que personne ne le conteste à ce sujet, et il obtint pour eux l'honneur suprême. C'est lui qui abreuvait les pèlerins avec l'eau de Zamzam. Il était interdit à quiconque d'abreuver à Zamzam sauf lui. C'est lui et son fils Al-Harith qui apportaient l'eau. Quand Abd al-Muttalib est revenu, il a réfléchi et s'est dit « Par Dieu, ils n'ont osé s'en prendre à moi que parce que je n'ai pas de fils. J'ai peu d'enfants. Si j'avais eu des fils, nous aurions été une force. Personne n'aurait osé s'en prendre à moi. » Alors, il fit un vœu. Il dit « Si j'ai 10 fils, j'en sacrifierai un pour montrer que je n'ai pas besoin de lui, tant ils sont nombreux, 10. 10 fils, c'est bon, je n'aurai plus besoin d'eux. » Et en effet, il commença à avoir des enfants. Les enfants d'Abd al-Muttalib étaient 10 garçons et 6 filles. Quant aux garçons, 4 d'entre eux ont connu l'islam. 2 se sont convertis et 2 ne se sont pas convertis. Les 2 musulmans étaient Al-Abbas et Hamza, que Dieu les agrée. Et ceux qui ne se sont pas convertis étaient Abu Talib et Abu Lahab. Abu Talib s'appelait Abd Manaf et Abu Lahab s'appelait Abd al-Uzza. Ce sont donc ces 4-là qui ont vécu après la mission prophétique. Quant aux 6 autres, ils sont morts avant la mission prophétique. Abdallah, le père du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Hajun, Dirar, Muqaddam, Al-Zubayr et Al-Harith, qui étaient l'aîné. Voilà donc les 10 fils d'Abd al-Muttalib. Quant aux filles, Safiya, Hakim, Atika, Umayma, Arwa et Bara. Ces 6 femmes sont les tantes paternelles du prophète. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Lorsqu'il eut 10 fils, qu'ils grandirent, vécurent, et qu'il ressentit de la fierté, il se souvint de son vœu et décida de l'accomplir. En effet, il se rendit chez le devin qui se trouvait près de la Kaaba, comme c'était leur habitude concernant les affaires des devins. Et maintenant, une nouvelle affaire apparaît, appelée les Aqda, les flèches divinatoires. Les Aqda étaient pour eux une méthode vraiment étrange. S'il hésitait entre faire ou ne pas faire une chose, il lançait 3 flèches divinatoires. L'une d'elles portait l'inscription « Oui ». C'était un bâtonnet, comme mon bâton, sur lequel était écrit « Oui ». Un deuxième bâtonnet portait l'inscription « Non ». Un troisième bâtonnet s'appelait « Recommence ». S'il sortait, on recommençait. Si c'était « Oui », il exécutait la chose. Et si c'était « Non », il ne l'exécutait pas. Ceci s'il hésitait à propos d'une chose à faire ou à ne pas faire. S'il hésitait entre plusieurs choses, il écrivait le nom de chacune sur un bâtonnet et lançait les bâtonnets. Ensuite, celui qui sortait était celui qu'il devait accomplir. Il écrivit donc les noms de ses 10 fils sur les bâtonnets. Puis alla voir le devin qui les lança, tandis qu'Abd al-Muttalib priait en disant « Si tu épargnes Abdullah, alors tout va bien pour moi. » C'est-à-dire que le plus important pour lui était qu'Abdullah ne soit pas choisi, car c'était le plus jeune et le plus aimé de ses fils. Mais c'est le nom d'Abdullah qui sortit. Il se résolut donc à l'égorger. Il l'emmena auprès de Issa, près de l'idole. Issa, qu'ils adoraient, le fornicateur, voulait sacrifier son fils. Les notables de Quraïch observèrent la scène. Ils furent témoins d'un spectacle étrange. Abd al-Muttalib traînait son fils, suivi par les autres enfants qui marchèrent derrière, tristes. Et Abd al-Muttalib, couteau à la main, à Issa. Ils étaient habitués à venir avec une chamelle, un chameau ou un enfant, etc. Ils s'approchèrent. « Que faire ?» Il répondit « J'ai un vœu. » Ils dirent « Que fais-tu »
Que fais-tu? Si tu fais cela, maître de la Mecque, cela deviendra une tradition chez les Arabes. Quelqu'un aura 10 enfants, il sacrifiera son fils. J'ai fait un vœu et ne peux pas revenir dessus. Il tira l'enfant, le posa et s'apprêta à placer le couteau. Alors ils commencèrent à le repousser, mais il restait déterminé. Dans la bousculade, la tête d'Abdallah fut touchée et il se blessa à la tête. C'est pourquoi le père du prophète, paix et bénédiction sur lui, est appelé Abdallah al-Hachaj, car sa tête fut blessée. Ils dirent, il faut trancher, nous devons revenir et trancher. Ils dirent, tranchons devant la devineresse des Banu Sad une fois de plus. Ils se rendirent donc chez la devineresse des Banu Sad et l'atteignirent cette fois-ci. Elle, tirée au sort entre Abdallah et la rançon. Ils, quelle était votre rançon? Ils, 10 chameaux. Ils dirent, entre Abdallah et 10 chameaux. Si le sort tombe sur Abdallah, recommencez une deuxième fois et ajoutez-en 10, cela fera 20. Et si le sort tombe sur les chameaux, sacrifiez-les. Ils continuèrent à tirer au sort, et à chaque fois le nom d'Abdallah sortait, jusqu'à ce qu'ils atteignent 100 chameaux, puis le sort tomba sur les chameaux. À ce moment-là, ils sacrifièrent les chameaux à la place d'Abdallah. C'est ainsi que nous comprenons la parole du prophète, paix et bénédiction sur lui. Je suis le fils des 2 sacrifiés. Qui sont les 2 sacrifiés? Ismaël, paix sur lui, l'ancêtre du prophète, paix et bénédiction sur lui, lorsque son père Ibrahim, en obéissance à l'ordre de Dieu et par soumission, voulut sacrifier son fils, mais Dieu le racheta par un grand bélier. Et l'autre sacrifié est Abdallah ibn Abd al-Muttalib. C'est de cette manière que Dieu Tout-Puissant l'a sauvé grâce à ses chameaux. C'est pourquoi le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Je suis le fils des 2 sacrifiés ». Ainsi, Abdallah fut sauvé de la mort, grandit et épousa Amina bint Wahb ibn Abd Manaf. Elle aussi était donc de Quraysh, de la lignée des Banu Abd Manaf, parmi les grandes notables de Quraysh, de la descendance de Qusay ibn Kilab, le célèbre. Mais elle vivait à Yathrib, chez ses oncles maternels, les Banu al-Najjar. Abd al-Muttalib la demanda en mariage pour son fils Abdallah, et en effet, il l'épousa et ils retournèrent à la Mecque. Il l'emmena avec lui à la Mecque. Quelques mois plus tard, Amina bint Wahb tomba enceinte. Et pendant sa grossesse, Abdallah ibn Abd al-Muttalib, le père du prophète, paix et bénédiction sur lui, décéda. Ainsi son père, paix et bénédiction sur lui, mourut avant sa naissance. Que la meilleure des prières et la paix soient sur lui. Voici les événements qui ont façonné la péninsule arabique et la famille de Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Et nous sommes maintenant arrivés à sa naissance, que la meilleure des prières et la paix soient sur lui, là où la guidance est née. La naissance du prophète élu, paix et bénédiction sur lui, et les miracles qui l'ont accompagné. Sa première vie avec Halima al-Sa'diya, avec son grand-père Abd al-Muttalib et son oncle Abu Talib, sera le sujet de notre prochaine rencontre, si Dieu le veut. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.